crois que tu l'as compris et de toute façon tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui on s'occupe du sol de notre chambre d'hôte. Alors je te fais un récap, je t'explique ce qu'on fait et après je te cale dans un coin. Si tu te souviens, j'avais dû casser toute la dalle ici pour faire mes évacuations de tout à l'égout. Donc là on a le WC ici avec la canalisation principale en sang qui part jusqu'à tout à l'égout derrière le mur. Ici j'ai mon arrivée, enfin j'ai ma sortie pour l'évacuation de la baignoire. Et là-bas dans le coin, j'ai ma sortie pour le siphon de douche. Ensuite, j'ai tout rebouché au béton. Tu m'as vu faire un ponçage de la dalle. Pourquoi? Parce que simplement, j'avais peint la dalle parce que ça devait être un atelier ici à la base. Finalement, on en fait des chambres d'hôtes. Donc j'ai passé un ponçage. Alors j'ai pas utilisé une ponceuse à béton, j'ai simplement utilisé ma petite ponceuse Mirka avec un grain 40. L'idée c'était de pas tout enlever la peinture, mais enlever tout ce qui pouvait potentiellement s'enlever. La peinture qui pouvait par exemple ne pas très bien tenir, elle devait sauter. Je dis elle devait parce qu'au final il n'y a quasiment rien qui est parti. Il y a quelques petits endroits, mais au final j'insistais, la peinture tenait super bien. Donc autant laisser. Ensuite sur la périphérie, j'ai mis de la mousse PU pour éviter que le ralérage, s'il y a quelques endroits, puisse s'échapper par en dessous. Et ensuite un coup de primaire d'adhérence pour pouvoir avoir une bonne adhérence, d'où son nom. J'ai fait quelques petits coffrages ici pour éviter justement que le ralérage puisse couler à l'intérieur, là et là-bas aussi. Là c'est là où j'ai mon compteur d'eau, donc forcément je vais faire une trappe accessible, mais il ne faut pas que le ralérage coule là-dedans. Ensuite tu vas peut-être te demander pourquoi un ralérage. Simplement parce que comme j'ai dû faire ici, j'ai cassé la dalle, j'ai fait des raccords, etc. Je voudrais un sol vraiment bien plan pour qu'on passe sur une super base pour carreler de manière nickel. Même si je vais utiliser du travertin en opus romain où tu vois il y a des petits défauts, etc. Moi je veux repartir sur une base saine. Mais aussi la deuxième raison, c'est parce que dans la salle de bain, je te montre, je vais utiliser, tu vois, une natte en plancher chauffant électrique. Donc le même que j'ai installé dans la salle de bain à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens, donc c'est Warmon qui m'a fourni le matériel. Et on peut l'utiliser de deux manières, enfin on peut l'installer de deux manières. Tu peux soit l'installer dans ta colle à carrelage, donc ton sol il est prêt, et au moment où tu fais ton carrelage, tu colles, tu mets la natte parce qu'elle est grillagée, et tu peux carreler dessus. Ça se fait, je l'ai fait dans la salle de bain en haut, sauf que c'est un peu plus embêtant, surtout si tu n'as pas trop l'habitude de carreler, ça va te créer un petit embêtement supplémentaire. Donc l'idée, le mieux, c'est de le mettre dans ton ralérage. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va étaler la natte de plancher chauffant au sol. Et ensuite, on va passer le ralérage. Comme ça, le plancher chauffant sera noyé dans le ralérage. Et au moment de la colle, au moment de la pose du carrelage, tu ne seras pas embêté. La natte, elle ne va pas remonter. Ça ne va pas te créer un embêtement supplémentaire. Tu pourras carreler comme d'habitude. L'important, c'est de prendre un ralérage qui est compatible avec le plancher chauffant. Donc là, une fois que tout est prêt, on va s'installer la natte. Et ensuite, on passe au ralérage. C'est parti. Et voilà pour le sol chauffant, tu vois, c'est très rapide. J'ai mis 5 minutes. L'idée c'est que la natte ou la trame, je sais plus comment on dit, en fait elle est un peu autocollante. Donc tu vois elle colle au sol, mais j'ai quand même mis, je sais pas si tu vois sur les angles, j'ai quand même mis un peu de scotch, c'est le scotch à huile, ça colle super bien. Comme ça évite que la natte elle se relève un peu dans les angles. Et là ici j'ai fait ressortir le câble à l'endroit où il y aura ma cloison, si je veux mettre une cloison, parce que le thermostat il sera au niveau de la cloison. Donc là je pourrais faire arriver les arrivées électriques, etc. tout dans la cloison. Et là on aura un sol chauffant quand on sort du spa, quand on sort de la douche, mais surtout aussi quand on ira aux toilettes. Enfin, quand je dis on, c'est quand tu iras aux toilettes. La nuit, tu auras tes petits pieds bien chauds. Allez, je prépare tout pour le ralérage. Je te mets dans un coin et c'est parti. D'habitude, je mélange mon ragréage dans une poubelle noire avec le malaxeur. Et là, pour me faciliter la vie, j'ai décidé de louer une petite bétonnière sur roulette. Comme il y avait de la surface pour pouvoir enchaîner et ne pas que ça sèche trop vite. Mais tu vois, la bétonnière, ça mélange pas super. Tu vois qu'il y a quelques grumeaux au sol que je dois après réétaler, remalaxer moi-même avec le pied ou avec le rouleau. Donc l'idée de la bétonnière, c'est une fausse bonne idée. Je ne te le conseille pas vraiment, mais finalement, le résultat est quand même bien. Et hop, le ralérage est terminé. Tout est lisse, tout est nickel. Et aujourd'hui, on va attaquer, tu l'as compris, la pose du carrelage. J'ai déjà commencé mon calpinage ici. Parce que c'est la première fois que je fais du travertin et en plus de l'opus.
Donc moi j'ai demandé conseil à Mathieu Chollet, que tu peux retrouver ici sur Instagram. Lui c'est le spécialiste du travertin, j'ai eu l'occasion de le croiser au Primavera Day. Et donc on a discuté vite fait, il m'a donné plein d'astuces. Donc merci Mathieu. Ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé ma première ligne, tu vois, pour calpiner. Ici tu vois j'ai une découpe ici parce qu'il y a le compteur d'eau. J'ai mes angles là-bas aussi. Comme ça au moins j'ai une belle première ligne et après je vais pouvoir avancer au mieux. Que dire, j'allais me tromper, donc heureusement j'en ai parlé à Mathieu parce que naturellement je me suis dit, eh ben je ne vais pas prendre de risque, je vais prendre des joints de 3 mm, tu sais, pour essayer d'avoir de la marge. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, au contraire, il faut prendre les joints les plus petits possibles. Parce que c'est pas trop toi qui décides, avec tous les carreaux et les formats différents, tu sais, parce qu'ils se posent selon un schéma, je le cherche, tu sais, en fait, tu as un schéma comme ça, et qu'il faut reproduire, tu vois. Et en fait, c'est la position des pièces qui vont te donner l'épaisseur des joints. Donc l'idée, ce que me disait Mathieu, c'est prendre du plus petit possible. Donc moi, j'ai pris des joints, tu sais, des croisillons de nivelant de 1,5 mm pour justement essayer de gérer les joints au mieux et que ce ne soit pas le croisillon qui décide, que ce soit la position des carreaux directement. Donc que dire, je vais te mettre dans un coin, je ne vais pas te faire de tuto de pause parce que déjà c'est la première fois que je le fais. J'ai déjà posé du carrelage mais pas ce cérémonie du travertin. Donc on va essayer de faire ça tranquille. Je te fous dans un coin, j'avance tout doucement. Je me suis levé très tôt ce matin, je pense que ça se voit à ma tête. On est le week-end, donc je peux travailler que le week-end moi. Je me suis levé très tôt pour pouvoir avoir le temps justement de faire tout ça. Si j'arrive à le faire en 2 jours, donc samedi, dimanche, ce serait idéal. Et puis voilà, donc je te claque dans un coin, je vais faire ma colle, je vais faire la préparation et ensuite on attaque. C'est parti. Alors ici, je ne sais pas si tu vois bien, mais voilà, j'ai numéroté toutes mes coupes. Par exemple, c'est la numéro 7, je le mets sur le mur et ainsi de suite tout le long. Comme ça, là, je vais enlever toute cette première partie, en coller et ainsi de suite pour partir sur une bonne base, tranquille, pas de stress, on prend le temps. Et ensuite, une fois que cette base sera faite, eh ben, on continuera en reproduisant le schéma. Je vais faire du double encollage au sol. De toute façon, moi, je fais toujours du double encollage. Même au mur, je sais que ça prend plus de temps. Mais je pars du principe que quand tu es en train de faire un truc, tout est en place, tout est mis. Mettre un peu de colle sur le dos de ton carreau, ça te prend un peu plus de temps. Mais derrière, tu t'assures que ça tient super bien. Parce que si tu te rends compte quelques semaines, quelques mois après, qu'il n'y a pas beaucoup de colle, que ça ne tient pas, putain, faut tout refaire. Donc, double encollage. Au peigne, j'ai pris du 10, je pense, un peigne de 10 au sol. Et double encollage, de toute façon, tu sais, juste tartiner un peu, beurrer, on dit beurrer le dos du carreau avec une truelle, hein, juste une surface fine, histoire d'être sûr que le carreau soit bien imbibé de colle. De toute façon, mon sol, comme j'ai fait un ralliage, il est totalement plan, donc j'ai rien à rattraper. Je peux partir du principe que je vais mettre une couche uniforme de colle partout. Enfin voilà, allez, c'est parti.
Et voilà où j'en suis après 4 heures de travail. Il faut que tu fasses attention, je me suis fait avoir. Ça consomme énormément de petits croisillons autonivelants. Je ne m'attendais pas à ce que ça en consomme autant et je me suis dit je ne vais pas en mettre partout. Mais au final, dis-toi que là, j'en ai pas mis partout. J'en ai mis vraiment aux endroits où il y en avait besoin, aux endroits un peu, pas critiques mais spécifiques. J'aurais pu en ajouter pour te dire. Donc, ouais, le rendu est top, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est long. Là, j'ai fini mes 2 sacs de colle. Pour ça, il y a 2 sacs. Et il est l'heure d'aller manger. On se reprend tout à l'heure, mais je ne vais pas pouvoir tout faire. Je voulais au moins faire toute la moitié aujourd'hui, donc refaire cette partie-là ici. Mais je vais devoir encore racheter des croisillons. Là, dis-toi, il y en a à peu près 400. Attends, il y en a près de 200. Donc ça va très vite. L'idée, c'est pas d'en racheter encore plein, parce que après, ce que je vais faire avec, parce que les petits trucs bleus, là, les petits chapeaux bleus, tu peux les réutiliser. Et c'est ça qui coûte le plus cher. Et après les petits croisillons, bon derrière ça t'en as besoin de plein. Mais les petits trucs bleus comme ça, là j'en ai 200. Je vais pas en racheter 200 parce que ça va me coûter 200 balles de plus. Et j'en aurai jamais besoin d'autant. Donc je vais laisser sécher, là je vais terminer. Tout à l'heure j'en ai encore un peu des croisillons, donc je terminerai ici. Je fais un demi-sac de colle je pense pour avancer et placer le reste des croisillons. Le reste demain, donc demain j'arriverai. On enlèvera les croisillons, enfin les chapeaux en tout cas, pour pouvoir les réutiliser sur la partie à côté. Mais bon, on verra ça demain. Et voilà pour l'étape de la pose du carrelage. Donc comme je te disais en début de vidéo, c'est long mais ça se fait. Je suis très content du résultat, on a pris le temps. J'ai eu la chance d'avoir un petit coup de main de mon beau-père qui était à la maison. Il a pu encoller, me passer les carreaux par exemple. Donc ça a pu gagner un peu de temps, tu l'as peut-être aperçu sur le timelapse. Maintenant il nous reste 2 étapes. Les joints. Et ensuite, on est sur de la pierre naturelle, donc une fois que les joints sont faits, on va devoir mettre une couche d'hydrofuge en 2 passes. L'idée, comme son nom l'indique, hein, c'est pour hydrofuger parce que les pierres, comme elles sont naturelles, elles ont tendance à être poreuses, à absorber. Donc si tu fais une tâche, tu en je sais pas, du vin ou je sais pas quoi, automatiquement la pierre va l'absorber, tu ne pourras plus l'enlever. Donc il faut hydrofuger l'ensemble pour que ça devienne imperméable et que ça puisse se nettoyer, que ça n'absorbe pas les taches. Mathieu Chollet me disait que l'idéal c'est de faire les joints maintenant et d'hydrofuger l'ensemble, comme ça tout est hydrofugé, les pierres plus les joints. Maintenant, l'idée c'est quand même de faire un test parce qu'il me disait que si jamais je mets les joints maintenant et que je vois que la pierre elle voit tout, ça va pas le faire, ça va pas faire des beaux joints.
Donc à ce moment-là, on va devoir faire l'hydrofuge avant et faire les joints ensuite. Donc en fait, il n'y a pas de règle a priori. Donc là, on va se faire un petit test dans un coin. Je vais préparer un peu de joints, on va faire un test et si c'est OK, hop, on enchaîne tout. Bon, bah, mon essai est concluant, ça m'a l'air d'aller, donc on enchaîne tout en time-lapse. On en a fini avec la pose du travertin. Je suis bien content, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va s'occuper du cloisonnement pour la salle de bain. Et je suis bien content d'avoir posé mon sol avant parce qu'avec toutes ces tailles différentes, pour faire le contour des cloisons, etc., je me serais bien fait chier. Donc là, c'est fait. Je vais faire ma cloison par-dessus, tranquille. Et ça, par contre, on le fera dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.